Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, qui d'ailleurs sera le dernier pour cette année. Il sera exclusivement consacré aux accessoires. Mais avant de commencer, comme j'ai renoué avec la petite tradition sur mon dernier podcast, qu'est-ce que je porte? Donc c'est le sweat Capitol de chez Cozy Little World, donc il y a avec plusieurs empiècements, et j'ai également fait une capuche que j'ai doublée, parce que c'est pas prévu dans le patron, mais voilà, je trouvais que ça faisait une plus jolie finition. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc sous le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Et également en barre de description, vous pourrez retrouver tous les liens des patrons dont je vais vous parler, donc n'hésitez pas à aller voir. La première réalisation que je vais vous présenter est une trousse. Donc vous allez me dire juste une trousse, mais elle est quand même très belle. C'est le tuto de chez Vinny DIY, donc c'est la trousse doublée au coin parfait. C'est un tuto vidéo, donc c'est hyper pratique à suivre. C'est un reste de tissu d'un sac qu'une copine a cousu, parce que j'ai un petit peu contaminé tout le monde autour de moi avec la couture, donc elle s'y est mise. Le tissu était tellement beau que je vais récupérer son dernier coupon pour lui faire une trousse. Donc c'est un tissu toile de Jouy qui est vraiment magnifique. Il est un petit peu ocre, je pense, un petit peu rouille. Et voilà, il est très très beau, donc ça me faisait mal au cœur de laisser ce petit coupon tout seul dans un coin. Donc je lui ai fait une trousse, j'en ai profité, ça fait longtemps que je regardais ça pour faire mon premier matelassage. Donc c'est un petit peu long, mais voilà, là sur une trousse c'est tout à fait faisable. Donc comme j'ai pas de guide sur mon pied de couture, sur la machine, j'ai tracé des traits un par un et j'ai cousu par-dessus, donc au stylo friction. Donc ça s'est effacé tout seul avec le fer. Donc j'ai également remis sa propre doublure. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme tissu, mais c'est hyper doux. Voilà, une petite fermeture éclair. J'ai ajouté également une petite étiquette dans SnapPap, que j'avais lu dans un lot sur Mercerie Snapply. Donc voilà, elle était vraiment très contente, et moi aussi, vraiment, je la trouve très très belle. Pour vraiment utiliser ces tissus jusqu'au bout, c'était vraiment très très beau. J'ai également réalisé deux petites dragons, donc ça sert de porte-clés. Donc j'en ai fait deux exactement avec la toile de Jouy et deux avec ce beau tissu tout doux. Donc j'ai juste mis, c'est un petit mousqueton. C'est un tuto que j'ai trouvé également sur YouTube de chez À l'endroit couture. Voilà, c'est très facile à suivre, oui c'est ça. Et voilà, je trouve que ça fait son petit effet. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier podcast, j'ai changé d'entreprise au mois de septembre. Du coup, je me suis lancée dans des cadeaux de Noël fait main pour ma boss et ma collègue. Donc j'ai choisi de réaliser le Vanity de Toujours Vinny. Vraiment c'est top, je l'avais déjà fait, les explications sont très claires en vidéo. Donc je les ai réalisés en simili-cuir avec une doublure en coton. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour le premier. Donc c'est une fermeture éclair, tout ce qui est le plus simple, avec du coup la doublure en coton un petit peu épaisse quand même. C'est un tissu d'ameublement. Donc vous avez une poignée. Donc le plus dur c'est les épaisseurs là pour la poignée, parce qu'il y a quand même pas mal. Comme j'ai choisi le simili-cuir, c'est vite épais, mais bon, en y allant tranquillement et doucement, c'est bien passé. J'ai fait un deuxième moutarde, donc il est un petit peu plus mou, mais j'ai rien thermocollé, ça se tient quand même plutôt pas mal. Puis il faut se dire qu'une fois plein, évidemment il sera bien droit. J'ai fait avec ça pour accompagner des petites panières avec des lingettes, donc c'est un grand classique, mais je pense que c'est toujours utile. Donc pour les lingettes et le panier, je me suis servi du tuto dans un calendrier de l'Avent de Sophie Denis, toujours sur YouTube. Donc en éponge, il me semble que c'est du bambou et une petite popeline de coton de chez Dress & Stoffen. Pour compléter, j'ai ressorti ma Cricut que j'avais pas sortie depuis un petit bout de temps, donc j'ai la Cricut Joy, c'est la plus petite de cette marque. J'ai fait un petit emballage pour des petits pots de Nutella avec un petit ruban. Pour toutes les explications, c'est du papier de chez Action. Et vraiment pour terminer, j'ai fait également deux porte-clés Dragon, donc avec le tissu d'ameublement. En fait, ils sont pas du tout pareils puisque il y a des fleurs un peu moutarde, un peu orangées, donc voilà, ils n'auront pas le même. Donc j'espère que ça va leur plaire. Le prochain modèle que je vais vous présenter est un vrai sac à main. Donc ça fait longtemps que je n'en avais pas cousu, c'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension. Mais comme c'est un modèle de sacotin, je savais d'avance que ça allait être très bien expliqué. Donc même si j'ai quand même encore eu un petit peu peur en découpant toutes les pièces, ça s'est très bien passé. Donc tous les tissus viennent du quartier des tissus.
Donc il y a du simili-cuir, du velours et un coton pour la doublure toute simple. Toute la bouclerie vient de la mercerie des créateurs, parce que comme ils sont en collaboration, j'ai envie de dire, avec les patrons Sacotin, vous avez des kits qui englobent tout ce dont on a besoin. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher dans plusieurs magasins, plusieurs boutiques en ligne. C'est plutôt très pratique. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il existe 2 tailles différentes, le S et le M. Donc moi j'ai fait la plus grande taille, le M. Donc vous avez un petit gris-gris, j'ai envie de dire, de décoration là. Donc avec les petits embouts, donc ça vient de la mercerie des créateurs. Vous avez deux anses, donc une petite pour tenir à la main, la grande pour mettre ou en travers ou sur l'épaule, avec une boucle de réglage, les petits mousquetons. Donc pour tout vous dire, moi j'aurais bien aimé que ce soit je suis plutôt bronze ou antique, je crois on appelle ça, parce que l'argent c'est pas trop ma couleur, mais ça passe plutôt bien. Donc à l'arrière vous avez une petite poche donc, doublée. L'intérieur est comme ceci, donc vous avez une poche avec une fermeture éclair par là, une poche séparée ici, un grand compartiment au milieu. Là, je me suis aperçue que je m'étais trompée dans les fermetures éclair entre celle-ci et celle de l'intérieur, mais c'est pas très grave, c'est exactement la même taille, sauf que là le curseur est un petit peu plus gros. Ça aurait été mieux à l'extérieur, mais voilà, ça gêne rien du tout le sac. Vous avez des pieds de sac, donc ça c'est la première fois que j'en posais, mais comme je vous l'ai dit, c'est très bien expliqué, donc ça s'est bien passé. J'ai mis, donc là ça se voit pas du tout, mais ça se sent un petit peu au toucher, c'est moelleux si je peux dire, de la mousse résille, qui me restait du coup d'un ancien sac que j'avais fait toujours de Sacotin. Parce que je crois que je suis pas sûre de me lancer dans une autre marque, parce que je sais que c'est très bien expliqué celle-ci. Vous avez donc là toujours un petit embout donc de la mercerie des créateurs. Hop, une fermeture pour le fermer. Et voilà, il est vraiment très grand. Je pensais pas qu'il était aussi grand, mais voilà, il reste quand même correct évidemment, mais je suis vraiment très contente de ma réalisation. Le dernier sac que je vais vous présenter est un sac Kaba Inspiration Cézanne. Donc je ne suis pas du tout une pro Cézanne, mais c'est un tuto de Sarah de chez Todo Todo. Voilà, j'ai voulu faire ce sac puisque j'en avais besoin pour la danse, parce que j'ai acheté des pointes récemment, j'avais mes affaires de danse, ma gourde, etc. Donc j'avais juste un simple tote bag qui commençait à être un petit peu serré, petit du coup. Et j'ai utilisé tous les restants du sac Bamba de Sacotin donc, que je viens de vous présenter, parce que voilà, j'adorais ces tissus, donc je voulais pas qu'il reste dans un coin non utilisé. Donc ce sac est très grand et vraiment parfait. J'ai également en plus des tissus restants utilisé un tissu d'ameublement. Celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai acheté au tout début que je cousais, donc il y a 7 ans environ. Donc, vous voyez, il a une très grande capacité. Il a 2 poches là comme ça que vous pouvez retrouver également derrière. Donc moi j'ai pas voulu faire la couture centrale, mais j'ai mis du coup une petite pression aimantée. 2 grandes anses donc pour porter à l'épaule. Vous pouvez retrouver également une petite étiquette toujours en snap pape. À l'intérieur, donc il y a une énorme poche. Vous avez également une petite poche ici. Et avec, moi j'ai cousu également des petits pochons, du coup pour mettre mes chaussons de danse. Donc c'est hyper pratique. Voilà, je jette mes affaires à la fin du cours et comme ça, pas de souci pour rentrer. Nous voici arrivés, hélas, à la fin de ce dernier podcast de l'année. Et vous avez cousu des petites choses pour Noël, pour offrir, ou même pour vous, une belle tenue peut-être? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine, à très vite et des bisous.